Bienvenue à ce plateau Espérance TV et Gracien, bienvenue pour vous. Merci pour l'accueil. Je vais profiter pour me saluer tout le monde. Oui, je vais envoyer un petit bonjour à les amis qui attendent nous et puis qui toujours encouragent nous pour l'émission. Donc, nous avons dit, on nous continue de prier, il y en a pour l'autre, il y en a pour l'autre, et puis on nous avancer dans la foi, puisque Jésus a viré tout à l'heure. Gracien, mon crois que nous fait tout du livre romain. Dernier épisode là, nous avons fini aujourd'hui, et des chapitres, mon crois encore, 15, 16, et puis nous bout. A dit dans le livre là. En conclusion, je crois que Paul a nous assez d'éléments pour nous dire qu'à présent, nous clair, puisque depuis Galates jusqu'à Romains, il parlait nous de la justification par la foi. Il critiqué nous en chaillant la justification par la foi, mais nous voyons que ça aussi simple qu'il salue seulement en Jésus-Christ. Absolument. Absolument. Je vais préciser, justification par la foi, c'est le message, le dernier message là pour porter au monde entier. D'accord. Nous allons commencer, grâce par la prière, nous allons prier, puis nous allons commencer en disant et en t'écouter. Bon Dieu, nous commandons de guider nous puisque nous avons ouvert parole à présent. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre. C'est pour raison là. Ou fait nous promesse là, Jésus, que l'Esprit Saint qui conduit nous en disant toute la vérité, rien que la vérité, en nom Jésus. Amen. Amen. Question. Dernier point, nous pour nous faire les livres romains, nous allons aller assez vite puisque il y a un peu de bagage et ça va attirer nous vers la conclusion. Oui, la vie chrétienne. Qui ça, texte là nous pour méditer là, qu'a dit nous? Eh bien, il a dit nous dans Romains 14, verset 10, nous avons lu, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi qui méprises-tu ton frère? Ou toi qui méprises ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Oui. Nous savons, avant nous entrer dans ça, et nous savons que nous avons fini de ne pas au livre romain, et qui a naissance et à la réforme protestante. Il ne faut pas nous oublier ça. Donc, livre là qui plus d'autres livres de Bible là, et c'est ça qui cœur du protestantisme. Et puis si nous en adventistes du 7e jour, du jour, nous pouvons dire grâce à ça. Oui. Parce que les protestants, des hommes comme Martin Luther, Wycliffe et autres, maintenant séparés de l'église de Rome, maintenant mettez quoi aux protestants, maintenant nous croyons que l'église adventiste du 7e jour vini, maintenant les protestants des protestants, c'est-à-dire Luther amorce ces réformes là, mais il tenait à continuer beaucoup plus loin parce qu'il y a des vérités pour te découvrir toujours et puis pour remettre en pratique. L'église adventiste, maintenant, si on peut dire que l'église adventiste, c'est les protestants des protestants. Parce que ici, de la réforme, mais l'église adventiste dit non, il faut aller plus loin parce qu'il y a des choses, des vérités qui enfouissent maintenant pour remettre à l'existence, celle que l'observation. Et mot de nous, c'est sola scriptura. La Bible et la Bible seule. D'accord. Bien. Eh bien, Gracien, oui, encore une fois plus, nous allons commencer bien la question. Alors, quelle manière nous pouvons comporter comme nous et puis les faibles dans la foi? La Bible a nous réponse là, il y a dans Romains chapitre 14, verset 1 à 3, il a dit nous, faites accueil à qui est faible dans la foi, ne discutez pas les opinions. Tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas, ne juge pas, mais ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Verset 3. Ok. D'accord.
Alors là, nous allons aborder des préceptes de tolérance. Des préceptes de tolérance. Ces préceptes de tolérance là font que par rapport à la vie sociale et puis religieuse, non? Il y a une idée coutume qui était greffée et auquel il était question de viande sacrifiée aux idoles, de sacrifice. De sacrifice. Et donc, c'est mon alors une idée voleur dit ça, une volait sacrifice par rapport à par exemple qui a fait sacrifice et puis qui a vendu viande sur le marché, mais aussi il y a une idée préceptes cérémoniels tels que les ablutions, le boire et le manger, donc les sacrifices. Il était qu'à faire ça les idoles. Ouais, c'est cela. Alors donc, beaucoup de juifs maintenant qui étaient chrétiens, mais ça t'a posé un problème parce qu'ils n'ont pas savent exactement qui origine viande ils ont acheté pour te consommer. Oui. Nous allons dire en laisse ça, mais là nous allons considérer ça Paul a dit là, il a dit comme ça aussi et tel autre qui faible et pas qu'à manger que légumes. Est-ce que c'est végétarien qui a parlé là, végétalisme et qui a fait écho là? Non. C'est une décision, c'est mon t'a qui prend pour dire que comme il n'y a pas en communion et puis des idoles, il n'y a pas qu'à y souiller quoi, il n'y a pas savent et tu viens de sortir exactement. Donc, si sacrifié, il n'y a qu'à absorber totalement. D'accord. Totalement, d'accord, ok. Alors, on nous lit et texte là. Et Romains 14, verset 4. Oui. Et qui ça, au peut dire nous, en le texte là, il semble qu'à porter la confusion. Alors, je vais lire le texte là, verset 4. Qui as-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais s'il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Oui. Alors, le plus souvent, je dis, il ne faut pas même exhorter un chrétien, puisque mon vie est tellement susceptible et puis fragile, de pour dire, frère, et ça te bon pour faire comme ça, pour pas faire comme ça, etc. Et cadeau, pas juger moi. Alors, qu'est-ce qu'on va penser de ça par rapport à ça, Paul a dit là? Est-ce que c'est mon pas de raison? Non, pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Parce que faut nous voir que nos cas suivent un fil conducteur. Et à partir du chapitre 12 là, Paul va nous comment pour nous vivre dans l'humilité, pour nous exhorter comme nous les uns les autres, pour nous supporter comme nous les uns les autres. Et il dit lui-même, maintenant, pas doué personne à rien si ce n'est ni l'amour les uns pour les autres. Par conséquent, maintenant, si moi j'exhorte et puis amour, on y doit accepter l'exhortation. Si moi j'exhorte et puis l'humilité, on y a accepté l'exhortation dans l'humilité. Alors, si le cas dit un monde dit pas faire bagaille qui mal, est-ce que c'est juger ou quoi juger mon nom ou bien c'est en action ou quoi juger? Oui, je peux juger action qui n'est pas bon, mais je ne peux pas juger mon nom. Je ne peux pas juger mon nom. Alors, pour tout le monde a dit ou quoi juger, c'est par manque de bonne foi ou bien c'est parce qu'il parle personne dit hein? Mais où ça va? À partir du moment où on prie en faute, on va toujours chercher un bouc émissaire. Parce que, et c'est même là, le bon Dieu prie Adam en faute, qui ça Adam dit? Attends nous voir. Mon cou serré. Et puis après, il dit, c'est madame l'homme est à côté de moi. Madame l'homme dit, c'est pas, etc. Toujours, qu'à chercher un bouc émissaire. Mais la Bible a dit, non. Nous pas ni donc à juger mon nom au point de vue pour nous dégrader, mais nous pour porter en sanction en les mauvaises actions qui commettent là, et puis faire tout possible nous pour nous réhabiliter mon nom qui commettent mauvaises actions. D'accord. Ça, on va passer du texte là. Isaïe 56, verset 10. On nous cherche ce texte là. Isaïe 56, verset 10. Isaïe 56, verset 10. Et petit prophète là, qui a fait un point là. Isaïe 56, verset 10. Donc, Isaïe 56 au verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Continuez. Incapables alors d'aboyer. Ils ont des rêveries
ils se tiennent couchés, aiment assommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables, hein? Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Alors ça veut dire que, est-ce que nous pouvons rester là, garder tout ça, mon café, sans rien dire, pour dire qu'au nom et de l'amour, ou quoi quitter mon en fait ça, il est fait, et ou pas ne doit dire rien. Ah non. Au nom de l'amour, on emploie un mot là qui n'est pas même convenable. Parce que là, on va parler de l'amour. Là, nous parlons de l'amour. Depuis le chapitre 12 à nous, c'est l'amour agapé. Oui, c'est l'amour qui possède de la Dieu. Tolérance. La tolérance, il a supporté la tolérance, la compassion, maintenant le support mutuel, maintenant, et puis la joie de voir, du mon sortir d'une position négative pour endosser en position et dire auquel il a très bien trouvé approbation devant bon Dieu. C'est comme ça que je pense pour nous, pour ça vivre, relation nous, vivre. Parce que nous avons étudié, pas oublier, nous avons vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est en lutte, c'est un combat de tous les instants. Oui, alors, on nous prend encore le texte, hein, Romains 14, verset 10. Hein, pour Paul, quand nous faut que nous prudents à ce manière, nous juger frère nous. Oui. Donc nous prenons précaution. Verset combien? Et Romains 14, verset 10. Oui. Alors, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu, que chacun de nous rendra compte pour lui-même devant Dieu. Donc, ici, là, Paul a dit, nous pas porter jugement négatif au point de condamner et de discriminer. Hein? Mais, là, nous avons parlé de véritablement jugement, tout jugement pour en faveur en monde. En vivement pour élever mon âme. Remarquez que le chrétien n'a pas pour faire jugement. Sinon, c'est jugement bon Dieu. Mais oui. Mais non, mais même pas jugement bon Dieu, parce que le jugement bon Dieu est positif, bah nous. Oubliez, nous lit qu'il n'y a pas ni pièce condamnation pour nous qui ont Jésus-Christ. Qui ont Jésus-Christ. Un jugement pour porter un aspect positif dans l'être humain. Seulement, il y a un jugement qui a venu mauvais pour l'être humain, c'est si on a dégradé l'être humain, on a diminué, on a dégradé, on a insulté, on a pilonné, on a piétiné. Ça pas bon. D'accord. Ça pas bon. Mais texte là, qu'a dit nous comme ça, faites attention, manière nous aborder l'être humain. Faites attention parce que véritablement l'être humain, c'est un enfant de Christ. C'est un enfant de Dieu. Donc il faut nous faire attention à ce que nous pas trouver nous plus supérieurs à lui pour nous dégrader, pour nous dire que véritablement il échoué, il pas qu'il peut arriver, etc. Il ne faut pas nous porter des connotations négatives, mais il faut nous empresser d'y faire en sortie de situation négative, puis posséder un positif. Paul, pas jamais un livre facile pour lui, local écrit. Ouais. Et verset 14 là, du Romains 14, est-ce que passage là, excusez-moi, pas qu'à pousser nous, puisque nous en période de Noël fête, dimanche, petit morceau jambon nous, petit morceau jambon salé, jambon Noël. On a dit ça, on a dit ça, c'est une grosse tentation qu'il a, mais nous avons lu le texte là d'abord. Il a dit, je vais lire le verset 13 là avant. Ne nous jugeons donc point les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Alors là, maintenant, et puis je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Ouais. Donc, pour comprendre le texte là, il faut tout analyser le contexte là. Dans le contexte là, Paul n'a pas parlé d'animaux, bon Dieu créé, qui
déclaré pur ou impur. C'est pas cela. Il peut pas parler de Lévitique 11 là. Voici les animaux. Ni Deutéronome 14. Ni Deutéronome 14. Mais il peut parler maintenant de coutumes, par exemple, et tu as des viandes, ils sacrifiaient, ils fait toujours utile viande qui pure. Viande qui pure. Maintenant, mais parce qu'ils ont fait aux idoles d'abord, ils ont fait ça aux idoles, et puis ensuite, ils ont voyé aller le marché pour m'en acheter. Les gens qui font, dans la foi, ils disent, bon, moi, pas ça avec l'origine viande, moi, captionné. Faut pas dire, non, trop court, non, trop imbécile, ou quoi, il toujours rester comme ça, maintenant, viande n'a pas rien, même garder mon capé, il m'a manger. Mais il faut tout respecter la sensibilité, mon nom. Et c'est ça qu'il a dit ici. C'est pour revirer, supporter les faibles dans la foi. Surtout si c'est des jeunes convertis, etc. Oui, parce que là, on va faire ça, ou pas supporter là, ou quoi faire des pierres d'échappement, des pierres d'achoppement, pardon. Parce qu'il a dit, où qu'il a la connaissance, non? Ou soit on va agir, soit on va quitter bon moi. Et puis là, pourquoi il a coulé à pic? Alors là, on va parler de ça, ça a fait me penser à les frères adventistes certains qui très raides à un régime végétarien ou végétalien et puis un jeune converti ils sont pitié. Mais oui, c'est ça. Il a dit non si on manger viande ou pas transmettre ou pas sauver pièce alors qu'elle finit entrer dans la foi pour y profiter. C'est cela exactement. Donc il faut être tolérant. Il faut donc être tolérant et moi-même regarde manière Jésus portait la tolérance. Jésus même mangeait viande au milieu des disciples. Il mangeait bio. Jésus tolérant. Maintenant, mais nous pas ni. C'est pas travail nous dit faire cela. Faut que tout le monde maintenant fait cheminement évoluer sur la grâce de Dieu. Un pierre d'achoppement, c'est qui ça? Un pierre d'achoppement, ça semble équivalent. Parce que à la Bible, nous croyons que les Juifs qui rejetaient Jésus-Christ, ils ont considéré ça comme un pierre d'achoppement. Pour eux, Jésus, c'était un gêne. C'était un gêne, c'était un rocher de scandale pour eux. Et bien donc, là, on a créé un pierre d'achoppement, donc on va venir un scandale pour les autres. C'est mauvais. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans les évangiles, il a parlé, donc il a dû éviter d'être un sujet de scandale. D'accord. On nous prend encore et des textes dit dans le passage là pour bien comprendre ça Paul l'a dit là et verset 15 là. Oui, verset 15 mais c'est la même logique. Oui. Il a dit merci pour un aliment ton frère est attristé. Tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel le Christ est mort. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure là. Pour vous, ou quoi, ouais? Pour pas ni idole. Pas ni idole. Même si on dit viande te sacrifier aux idoles, maintenant m'acheter viande non manger, pour moi pas ni idole. Et Paul a développé ça bien à dans Romains 8, 9 et puis 10. À dans 1 Corinthiens 8, 9 et puis 10, il a développé ça. Il dit bon maintenant, mais c'est pas parce qu'on faut une force là que tout le monde ni même force là pour et puis même conception et puis même croyance là pour pas maintenant choquer l'autre là, éviter failli devant une première nuit puis manger devant et puis dire donc ça veut dire là qu'on vit en communauté il faut qu'on tienne compte de ça on peut pas dire comme quoi on vit en clos ou qu'on fait ça ou les fait donc tout ça nous fait il y a un impact sur la vie des autres il y a une répercussion elle est la vie des autres inévitablement donc faut que nous même là pas des pierres d'achoppement faut nous pas des pierres d'achoppement nous là pour nous sauver aider nous sauver mais nous pas là pour perdre monde. Oui. Alors donc faut nous faire très attention. Et c'est ça mon cas que l'apôtre Paul parlait les chrétiens pour montrer eux mettez le doigt en laisse là pour montrer eux accepter tout le monde et puis vivre réglo. Non dénomination nous-mêmes c'est adventiste du 7e jour. Oui. Et les moins qu'à lire dans Romains et est-ce que pas ni un passage là qui a prêté à la confusion puisque Paul a dit comme ça. À quoi bon observer les jours puisque tous ces jours sont identiques et égaux? Ben là encore, faut venir en contexte. Faut venir en contexte. Petit Paul a dit ça. Ben, un prétexte là. Un point Romains 14, verset 4 à 10. Romains 14, verset 4 à 10. Oui, même 5, verset 5, à partir du verset 5. Oui, c'est le verset 5. 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre estime tous les jours égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours
agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange et il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivions, etc., nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc nous vivions, soit donc nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur les morts comme sur les vivants. Mais toi, pourquoi tu juges ton frère? Toi, pourquoi le méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Alors, donc, concernant tous ces jours identiques, à quoi bon identifier un 7e jour spécial? Ah non, c'est pas la même chose. C'est pas le contexte. C'est pas le contexte. Parce que dans la Bible, il est écrit que Dieu acheva son œuvre au 7e jour. Il bénit le 7e jour, il le sanctifia. Ça n'a rien à voir avec ça. Dans le contexte ici, dans le contexte là, nous la question des jours qui étaient réservés pour les ablutions. D'accord, d'accord. Les jours qui réservent pour les ablutions, ce que nous trouvons, c'est ce qu'on a trouvé dans Lévitique et puis le Deutéronome. Tout ça, c'est concernant les fêtes juives. Pour les fêtes juives. Les jours pour les ablutions, les humains consumés par le feu, les jours des ablutions, etc. Il y avait et Paul a dit comme ça, si on a bien fait, on dit dans ça, qui t'a fait ça. Qui t'a fait. Là encore, il a prôné la tolérance. La tolérance jusqu'à ce qu'il arrive à une maturité pour que ça pas indispensable. Donc, c'est pas la peine de couper ces bons papiers pour péter ces gens là, vaut mieux supporter, accompagner petit à petit. Mais oui, absolument. Même à Galates, Paul a dit, mais vous observez les jours, les mois, les années. À Galates, nous, ça, dans les entretiens, notre trimestre, vous observez les jours, les mois, les années, qui vous a ensorcelé, etc. Donc, c'était toutes les pratiques cérémoniales et les pratiques communautaires. Par exemple, il était à respecter le jour pour la cueillette du gui et dans ces périodes-là et tout cela. Maintenant donc, mais ça n'a rien à voir avec le sabbat du 4e commandement, du commandement de la loi de Dieu. Ok, d'accord. Mais nous, là où c'est mon les prend en texte, hors contexte, ça va venir un prétexte pour satisfaire et gourmandise, appétit et personne même. Oui, c'est considéré là pour Colossiens 2,16, vous pouvez hors contexte que personne ne vous juge au sujet du boire, du manger, des fêtes et des sabbats. Mon radio, mais moi, voilà, mais il parlait des sabbats, mais quel sabbat? Il y avait 7 sabbats cérémoniaux. Donc, il faut donc placer les choses dans leur contexte maintenant pour comprendre les choses, puisque la Bible ne peut pas se contredire. Oui. La Bible ne peut pas contredire. Mais nous avons avoué que Paul pas facile, hein? Ça, c'est sûr. C'est pour ça, bien, il faut rentrer dans un tiers coco, racine à manioc là, pour pouvoir décortiquer comme là, pour pouvoir comprendre. Maintenant, ça, il est dit. D'accord. Nous avons fini et puis c'est les dernières paroles du Romain. Romain 15. Maintenant, qui ça, Paul a enseigné nous là en tant que disciple? Non, il a supposé le support mutuel. Il a demandé nous pour nous aider comme nous, supporter comme nous mutuellement. Oui. Ça qui est plus avancé dans la connaissance, supporter ça qui moins avancé, et puis aider, mettre les choses à la portée, puis comprendre, puis faire ça évoluer. Parce que ça, mon Dieu veut, c'est pas que nous restions stationnaires ni statiques, il ne faut pas nous rester des bébés dans la foi. Nous, à connaissance, nous bébés dans la foi. Mais au fur et à mesure, mon Dieu, quand mettre la nourriture, nous, pour nous grandir, pour nous développer comme nous, pour nous arriver à la stature parfaite du Christ. Objectif là, c'est stature parfaite du Christ. D'accord? D'accord? Et nous cheminer tous. Alors, à la chemin, nous cheminer, y'en pour battre l'autre la main, y'en pour encourager l'autre, pour avancer, pour nous faire ça arriver. Et puis, le Saint-Esprit qui a fait travail. Oui. Nous, Paul a mis l'accent en plusieurs bagailles, puisqu'il a parlé en pile de l'espérance, il a parlé de la joie, il a parlé de rendre gloire à Dieu. D'accord? Et alors, on nous dit, et Romains 15, verset 4 à 7, rapidement. Alors, il a dit, tout ça qui est écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Et il a dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc
les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que le Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai la gloire de ton nom. Il dit encore, nations, réjouissez-vous avec ton peuple, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Oui, oui. Et verset 13 là. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Mon quoi, ces paroles-là, nous pour quitter gravé en dedans de chez nous, parce que c'est des paroles qui font, qui puissant pour tout mon Dieu, tout chrétien, et c'est pourquoi il a dit que le Dieu de l'espérance, car remplit nous de toute joie, toute paix dans la foi, d'accord? Il dit, pour nous payer ça, prospérer en espérance et par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça. Et puis à chaque fois, nous, comme Paul a mis l'accent, que le Dieu de paix soit avec vous, Amen, et etc. D'accord? Et qu'il a placé les salutations, pas l'oublier personne. Ça, c'est vraiment la charité chrétienne. Même quand il dit un mot en les salutations, c'est le chapitre 16 là. Et puis Paul qui prend le temps d'y mentionner des mondes. Il mentionnait maintenant Phoebe, qui était diaconesse à l'église de Saint-Christ. Je dis, je m'ai observé, pour servir l'église là, vous ne parlez pas faire diaconesse. Vous parlez faire cela. Vous parlez servir l'église là dans le diaconat. Et Paul Kadou, c'est la plus grande des bénédictions qui nie. Saluer Phoebe, qui était diaconesse, peut-être pas jamais montant dans la chair, pas jamais faire une étude biblique. Mais pourtant, il nettoyait pour recevoir la communauté des saints. Et bien, pour Dieu qui a apprécié cela. Est-ce qu'elle a encore, c'est pas une leçon pour nous, les dirigeants, pour des fois, nous, mettez les pasteurs au piédestal, les anciens, les machins, et puis nous avons oublié le corps diaconat. Oui, oui. Et c'est pour ça que je fais mon devoir. Toutes les fois que je suis devant le peuple de Dieu, qui a présenté un sujet, je saluer tout le monde qui contribue, préparer ça là pour recevoir le peuple de Dieu. Et c'est un devoir que je fais comme moi. Il y a le monde qui fait aussi, ou même qui fait. Il y a le monde qui fait aussi. Mais des fois, les autres qui passent à sous-côté. Eh bien, Paul et tous ces gens là, ils ont dit comme ça, comment il y a ces gens là, mieux bas la vie pour te protéger. Pour t'exercer ministère. Grâce à temps nous fini, nous lecture verset 24 à 27, mon quoi c'est une bonne conclusion pour le livre des Romains. Et oui. Alors, il a dit nous que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et ma prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Ainsi soit-il. Alléluia. Gratien, merci. Et 2017 qu'a fini, 2018 à l'horizon, nous avons profité pour nous faire lever les meilleurs en Jésus-Christ, les amis et téléspectateurs et Espérance TV et toute l'équipe, nous avons souhaité un pile bonheur en Jésus-Christ et prospérité. Nous avons abordé en leçon bientôt en 2018 la gestion chrétienne de la vie et les intentions du cœur. Donc, nous allons entrer en profondeur, nous allons d'autres invités. Bon courage, M. Gratien, persévérance, et puis nous allons saluer tout le monde. Mais nous avons cet esprit à préparer. Moi, je mettais en quoi, et puis moi, je mettais les principaux objectifs de la gestion. Oui. Pour nous gérer. Absolument. Priez pour nous finir. Mais bien sûr. Oh, Papa, mon Dieu, nous allons louer nous. Nous allons remercier, nous allons glorifier, parce que véritablement, nous nourrit nous, ou bas nous nourriture solide pour nous
marrer nous, pour nous pas laisser nous emporter par la vague montante du mal, mais pour nous ça reste attaché en Jésus-Christ. Ça y a là pour nous bientôt Jésus-Christ est venu. Quittez tout le monde qui est en émission, tout le monde qui a gardé l'émission, dit oui bon Dieu c'est projet et puis plan pour m'accepter Jésus avant il trop tard. Oh nous qu'a béni et puis nous qu'a dit que le Dieu de l'espérance accorde-nous la paix dans la foi et Seigneur Jésus bénis-nous au nom et par le mérite de son sacrifice. Amen. Amen.